C'est l'heure du billet d'humeur légèrement décalé puisque Annette Lévy-Villard, Éric Zemmour est donc officiellement candidat à l'élection présidentielle. Bonjour Annette et bienvenue. Bonjour Rudy. Écoutez, il a décidé de nous polluer cette journée historique très sympathique au départ. Alors je rappelle quand même qu'aujourd'hui, 30 novembre 2021, une descendante d'esclaves, une américaine du Missouri sudiste, qui ne pouvait pas s'asseoir dans un restaurant blanc, une femme libérée qui dansait nue et aimait les hommes blancs et non blancs, et avait épousé un juif d'ailleurs, une mère sans enfant qui en adopte 12 de toutes les couleurs, une résistante de la première heure qui choisit De Gaulle tout de suite contre Pétain, qui reste jusqu'à dernière minute militante antiraciste contre toutes les discriminations et aujourd'hui panthéonisée. Alors c'est peut-être elle, dans son uniforme de l'armée de l'air à Londres, qui a convaincu De Gaulle, qui lui a attribué la Croix de Lorraine, de donner aussi le droit de vote aux Françaises en 1944. En tout cas, magnifique symbole qui fait éclater tous les carcans et clichés de notre époque. Son entrée au panthéon des grands hommes pulvérise les idées nauséabondes, des misogynes et des xénophobes qui se réveillent aujourd'hui en France, dans la sphère politique de droite et d'extrême droite. Mais elle déconstruit aussi tous les nouveaux discours de gauche et d'extrême gauche qui collent des étiquettes clivantes, découpant la société selon des lignes de race et de genre. Joséphine Baker n'était pas dans la haine des autres, elle était pour la fraternité universelle. Elle ne parlait pas en tant que noire ou en tant que femme, comme le fait aujourd'hui la nouvelle pensée à la mode dans nos universités. Mais ce message joyeux que nous inspire la danseuse de Charleston entrant dans la solennelle et froide crypte du Panthéon, suffira-t-il à nous faire digérer l'annonce que nous venons de vivre en direct du maintenant candidat Éric Zemmour, qui s'incruste sans gêne dans cette journée historique si sympathique. Il a choisi de nous imposer aujourd'hui son personnage avec ses dérives misogynes, pétinistes. Malgré le fait qu'il se met en scène comme De Gaulle, il est quand même très nostalgique de Pétain. Son discours anti-étranger, sa France à lui qui serait chrétienne, blanche et patriarcale. Ses paroles grises et ridicules qui vont résonner dans nos yeux et nos oreilles pendant combien de temps ? 4 mois et demi encore. Ok, pendant 4 mois et demi, ça va résonner parce qu'un candidat à la présidence a le droit à la parole sur les ondes et sur les écrans. Une simple addition des intentions de vote au présidentiel donne un chiffre glacial. Marine Le Pen plus Éric Zemmour, cela fait autour aujourd'hui de 35% à eux deux. Si on ajoute à ça les électeurs de LR qui reprennent à leur compte les idées de Zemmour, les candidats LR qui piochent dans le discours de Zemmour, ça fait beaucoup à droite et extrême droite en cette fin d'année 2021. De quoi gâcher notre plaisir d'écouter chanter Joséphine sur le parvis du Panthéon. Il nous rappelle que l'histoire ne va pas toujours dans le sens du progrès, qu'elle peut retourner en arrière. Alors on devrait vite changer la désuète inscription « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante » sur la façade du Panthéon, de notre Panthéon, pour écrire à la place, en lettres aussi brillantes, « Tolérance, j'écris ton nom ».